Et si on parlait d'un équipement en escalade que presque tout le monde utilise, le chausson d'escalade? À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les billes pour bien choisir ton premier chausson ou deuxième, troisième chausson. Pour commencer, sache que c'est pas le chausson qui fait le grimpeur, donc même avec un chausson débutant et avec une bonne pose de pied, tu auras de meilleurs résultats qu'une mauvaise pose de pied avec un très bon chausson. Je te mets en haut à droite de cette vidéo un lien vers une playlist qui pourra t'aider dans ta pose de pied. Peu importe la forme de ton pied, ce qu'on va chercher dans un chausson, c'est l'effet chaussette. J'ai tout de suite mon gros orteil qui est au contact de la pointe de ma chaussette, donc je peux tout de suite forcer déjà dessus. Et de l'autre côté, mon talon remplit bien le talon de la chaussette et je n'ai aucun vide entre mon pied et la chaussette. Donc c'est cet effet-là qu'on cherche. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir par exemple du vide soit de ce côté-là, où justement quand on pose un pied, en fait je ne peux pas forcer dessus. Ou alors, côté talon, où il y a trop de vide ici, et dès que je pose un talon, en fait je me déchausse. C'est ça qu'on veut éviter. Et pour répondre à cette problématique, toutes les marques d'escalade font plusieurs modèles. On va avoir des formes de chaussons différentes, avec plus ou moins des caractéristiques un peu différentes. Et donc ça va permettre de répondre à toutes les problématiques en termes de forme de pied. La première caractéristique d'un chausson, ça va être la symétrie. Donc par exemple sur ce chausson-là, on voit qu'il est droit. On peut dessiner une ligne droite entre le talon et le gros orteil, et ça reste dans le chausson. A l'inverse, ce chausson-là est vraiment très asymétrique. Le gros orteil est décentré par rapport au talon. Le bénéfice de l'asymétrie, c'est de rediriger un maximum de force vers le gros orteil. La deuxième caractéristique, ça va être la cambrure. Par exemple, ce chausson-là est très cambré, avec une forme arrondie un peu sur le dessous. Alors que ce chausson-là, par exemple, il est vraiment pas du tout cambré et une semelle droite. Le bénéfice de la cambrure, ça va être de venir griffer des prises, principalement quand on est dans le dévers. Donc on va principalement utiliser leur potentiel sur du gros dévers ou des toits. Nice, come on. Allez, ça se passe. Come on. That's it. Nice, you got it. Allez. Nice. La troisième caractéristique, ça va être la rigidité du chausson ou de la gomme. Par exemple, ce chausson-là est très souple, je peux le plier comme ça, à l'inverse de ce chausson qui est vraiment très rigide. Je peux à peine le plier. Les chaussons très rigides vont apporter plus de support, par exemple sur des toutes petites prises, alors qu'un chausson souple va permettre de mieux sentir où on pose les pieds, plus niveau sensation. Et le troisième point, c'est sur le système de fermeture. Ça peut être soit ballerine, avec juste un élastique, soit un chausson avec des lacets, un chausson avec un velcro, 2 ou 3 velcro, et là c'est plutôt de la préférence personnelle, et en fonction de ce qu'on fait également. En fait, avec des chaussons en lacets, l'avantage c'est qu'on peut les ajuster au millimètre près, et en plus de ça, quand ça se déchire, on peut les remplacer, on peut remplacer les lacets. Quand c'est un velcro, on ne peut pas remplacer le velcro. Le chausson va à la poubelle en gros, à moins qu'on le fasse nous-mêmes. Les erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand on choisit ces chaussons, c'est de prendre tout de suite un chausson un peu de ce type-là quand on débute, et donc qu'on va détruire très rapidement et on va souffrir dedans. Je recommande plutôt de prendre un chausson vraiment débutant quand on débute, apprendre à bien poser ses pieds dedans, qui va coûter déjà moins cher et qui sera tout aussi efficace. L'autre erreur, c'est de ne pas bien choisir sa pointure, choisir un chausson trop grand ou trop petit. Trop grand, ça n'aide pas parce que on va flotter dedans. Trop petit,
on va plutôt souffrir et on va pas bien grimper. Donc on va pas vouloir poser le pied sur une prise et bien charger. Et donc l'un comme l'autre est mauvais pour ta grimpe. Donc je recommande plutôt une paire bien ajustée. Rappelle-toi juste l'effet chaussette. Donc si tu ne peux pas pousser sur ton gros orteil, c'est que c'est pas bon. Là par exemple si tu fais ça et que le chausson se plie, c'est pas bon. Si le talon en fermant le chausson, tu arrives à l'enlever, c'est pas bon. Le choix du chausson se fait en fonction de deux choses, la forme de son pied et les prises sur lesquelles ils vont se poser. Principalement les prises sur lesquelles ils vont se poser. Par exemple, quand on est débutant, les prises de pied ressemblent à ça ou ça. Donc un chausson droit suffit largement parce qu'on n'a pas besoin d'être précis. Les prises sont plutôt grosses et il y a de la friction dessus. Et un chausson comme ça n'aura vraiment pas beaucoup d'utilité sur des terrains débutants. Par exemple, jusqu'au bleu-rouge, on n'a vraiment aucune utilité à utiliser un chausson comme celui-là. Généralement, avec un chausson très rigide, on va avoir zéro sensation parce qu'on ne sait même pas si on pose bien les pieds ou pas. On n'a pas encore bien l'habitude de bien poser ses pieds, donc il faut vraiment savoir quand est-ce qu'on pose ses pieds et quand est-ce qu'on les pose bien. Donc je préférerais plutôt ne pas aller sur des chaussons très rigides, en tout cas pour un débutant. Et très souple, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir mal parce que les prises ne sont pas forcément toujours très confortables. Donc un chausson très souple, on va un peu trop sentir les prises. Et on va peut-être même un peu trop vite l'abîmer. Donc je recommanderais plutôt un chausson type mi-rigide, mi-souple. Un peu comme des chaussons comme celui-là. Il y a quand même un peu de souplesse et on sent un peu mieux les prises que dans un chausson comme celui-là, où là, je vais rien sentir. En ce qui concerne l'ajustement, c'est plutôt de la préférence personnelle. Donc, fermeture velcro par exemple, ou fermeture lacet, c'est toi qui choisis. Tu vas progresser, tu vas utiliser ça comme chausson, ou d'un moment tu voudras changer de chausson parce que ta pratique a évolué, tu as commencé à mettre des contrepointes, donc tu as envie de passer à quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Quand on est intermédiaire, tu peux toujours garder ce chausson-là pour t'échauffer et prendre un chausson en plus, qui est vraiment une très très bonne idée d'ailleurs, de prendre un chausson en plus pour ces projets. Donc celui-là pour les voies faciles, les voies et les blocs faciles. Et dès que tu as envie de t'attaquer à un projet, tu changes de chausson. Je prendrais plutôt un chausson plutôt souple ou semi-rigide. Ton pied est déjà un peu musclé, tu as déjà commencé à t'habituer aux prises. Souple, un exemple, ça va être par exemple ce chausson qui est très souple et qui est plutôt bon pour tout, avec une bonne contrepointe. L'ensemble en fait du chausson est bon. Ou alors un semi-rigide un peu comme celui-là, que personnellement j'aime beaucoup. Il faut prendre en compte que certains matériaux de chaussons vont se détendre, principalement le cuir. Donc il faut un peu sous-dimensionner le chausson par rapport à son pied. Il faut penser à la forme du chausson au-delà de la première semaine d'utilisation. Et à un niveau avancé, on peut toujours utiliser des chaussons comme ça pour s'échauffer et dans les blocs faciles pour soi. Et dès qu'on va dans des projets, on va utiliser un chausson plus adapté, par exemple à ce projet-là en particulier. Si c'est un projet par exemple dans le dévers, on va passer à des chaussons très cambrés, un peu comme ça, rigides ou souples en fonction de ce qu'on aime. À un niveau avancé, on va commencer à préférer des systèmes de fermeture par rapport à d'autres. Moi, je te donne mon avis en tout cas sur les systèmes de fermeture. Mes préférés, personnellement, c'est exactement ça. Avec un seul velcro, parce qu'ils sont faciles à mettre et à enlever, contrairement à des chaussons avec des lacets. C'est avec ce chausson-là que j'ai déjà fait une contrepointe un peu exigeante et ça m'a un peu détruit la contrepointe. Et sur un autre bloc, avec une contrepointe encore plus exigeante, j'ai un peu abîmé ce chausson également. C'est pour ça que je vais préférer, sur des blocs avec des contrepointes vraiment exigeantes, que je vais préférer un système à lacet plutôt qu'un système à velcro. Mais le système avec un seul velcro reste quand même mon préféré dans sa globalité, parce qu'il a à la fois une grande contrepointe, Nice. Focus. Come on. Solid. Make sure that heel's good. That's so good. Yes, keep it. Keep it.
Il y a vraiment très peu de blocs où je vais mettre la contrepointe jusqu'ici. Moi personnellement, si je peux prendre un chausson, j'opterai pour ça ou ça. Et si je fais que de la voix avec très peu de contrepointe, je pourrais partir sur un chausson comme ça.